Gladys Sidier, bonsoir madame, bonsoir Achille Kanga. Comment la ville se porte au terme du premier tour de cette Coupe d'Afrique des Nations dans le groupe D? Des 4 équipes qui s'y étaient installées, une seule équipe reste et il s'agit du Nigeria qui va attendre sur place son adversaire. Pour ce décrochage en direct de la ville de Garoua, Achille est à mes côtés. Bonsoir Achille. Bonsoir Gladys, bonsoir Yaoundé. Eh bien, le verdict est tombé dans la poule D de Garoua après la 3e rencontre de cette première phase de compétition. Et les 2 qualifiés de la poule sont connus. Le Nigeria qui a fait carton plein et l'Égypte qui a obtenu son ticket qualificatif à l'issue de la 3e journée hier. Malheureusement, Garoua n'aura pas son meilleur 3e. Nous aurons 2 ambassadeurs pour les 8e de finale. Nous allons, tout au long de ce décrochage, analyser la performance des 2 équipes qualifiées pour le second tour, Gladys. Et nous commençons par le Nigeria qui a fait un exploit dans cette compétition au premier tour. 3 matchs, 3 victoires et 9 points inscrits au compteur, ce qui classe les Super Eagles en tête de ce groupe D. Achille, nous revenons sur le parcours du Nigeria tout au long de ce premier tour ici dans la ville de Garoua. Tout à fait Gladys, ça s'appelle carton plein, 3 matchs, 3 victoires, 9 points, 6 buts encaissés et 6 buts marqués et un seul but encaissé. Donc première rencontre du Nigeria, c'était contre l'Égypte, le gros choc d'entrée de cette compétition et de cette poule D. Le Nigeria qui s'était imposé 1-0 grâce à un but de Ineacho, qui est d'ailleurs sorti, qui a d'ailleurs obtenu le trophée d'homme du match ce jour-là. C'était donc le Nigeria qui avait donné le ton et a mis en difficulté l'Égypte. Et puis le Nigeria a consolidé sa position de premier de cette poule en s'imposant lors de la 2e journée face au Soudan, 3 buts contre 1, avec un superbe but de l'homme du match, Simon Moses, qui avait fait parler la poudre ce jour-là, avec ses accélérations, ses déhanchés sur le côté gauche, qui est sorti homme du match. Et puis le Nigeria qui a donc terminé en beauté en s'imposant hier face à la modeste équipe de la Guinée-Bissau, 2-0, et surtout ce but du capitaine de l'équipe, Ekong William Paul, qui conduit cette équipe depuis le début de la compétition, le défenseur central de cette équipe, qui était en conférence de presse hier et qui s'est voulu modeste et humble, qui n'a pas voulu endosser cette casquette d'homme du match. Il a plutôt préféré que ce soit plutôt l'équipe qui soit mise en avant. Donc voilà un superbe parcours du Nigeria, un carton plein, 3 matchs, 3 victoires. Et comment parler du Nigeria des Super Eagles sans évoquer le sélectionneur Augustin Eguavoen? On sait qu'il a hérité de cette équipe à quelques semaines seulement du démarrage de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai qu'il y avait des craintes. Il l'a si bien dit en conférence de presse d'après-match hier. Il a notamment fait savoir que le Nigeria n'était pas du tout classé parmi les favoris de cette compétition, mais l'équipe a su rester soudée et a su se faire respecter. Et je pense que le Nigeria a donné le ton. Le prochain adversaire n'a qu'à bien se tenir. Et on peut saluer la performance de cette équipe et davantage l'engagement du sélectionneur qui a fait savoir en conférence de presse d'après-match qu'il avait hérité de cette équipe, mais qu'il la connaissait déjà bien, étant donné que ce n'était pas un étranger qui est venu comme ça, qui est tombé comme un cheveu dans la soupe dans cette équipe, mais il a cheminé avec le sélectionneur, même s'il a été limogé quelques semaines seulement après cette rencontre. Je pense que c'est vous d'ailleurs, Achille, qui avez posé cette question à Augustin Eguavoen. Tout à fait, je suis revenu un peu sur le contexte de la question. Je lui ai dit, quand on préparait cette rencontre, cette couverture de la CAN ici à Garoua, on avait titré Augustin Eguavoen appelé en dernier renfort. Et après 3 journées de compétition, est-ce qu'on peut véritablement parler de la touche Eguavoen, de la marque Eguavoen? Voilà. Il a dit, bon, si d'aventure le Nigeria venait à s'imposer lors de cette compétition, ça ne sera pas singulièrement le coach qu'il faut mettre en avant, c'est tout un travail d'équipe qui a été fait par son prédécesseur et lui qui était aussi là, et puis par lui, par ses adjoints de maintenant, et par tout le staff technique, le staff médical, administratif, et même les joueurs. Donc, et c'est un peu ce qui caractérise cette équipe du Nigeria. Depuis qu'elle est arrivée ici, c'est l'humilité, c'est toute l'équipe qui est un collectif qui évolue en bloc, pas d'individualité. Même ceux qui sont sortis hommes du match n'ont pas voulu se mettre en avant et ont surtout salué la performance de l'équipe. Et au-delà de Augustin Eguavoen, peut-être un autre fait marquant, on parlait tout à l'heure d'une défense rassurante, 6 buts marqués, 1 but encaissé. Et celui qui symbolise un peu cette solidité de la défense, c'est William Paul Ekong, le capitaine buteur hier, qui conduit donc le Nigeria. On lui a demandé en conférence de presse hier si c'était un objectif personnel de pouvoir garder sa défense inviolée.
Il a dit non, c'est vrai, ils ont encaissé un but contre le Soudan sur penalty, mais il ne faut pas voir seulement la défense. C'est tout un bloc, le bloc équipe, il y a la défense, il y a le milieu et il y a l'attaque. Et le Nigeria qui compte bien pour les prochaines rencontres, pour la suite de la compétition, du moins axer la préparation des joueurs sur comment bien tirer les pénaltys. C'est le sélectionneur qui l'a dit hier en conférence de presse d'après-match. C'est donc le gros du travail pour la suite de la compétition, axer les entraînements sur les tirs de pénalty, entre autres. Bon, c'est trop technique, c'est trop tactique aussi, mais toujours est-il que ça s'annonce un peu plus décisif quand même que le premier tour. Précisément, c'est un peu la phase où les entraîneurs procèdent à cette préparation spécifique sur les tirs au but parce que ce sont des matchs coup près. On peut aller aux prolongations et on peut aller aux tirs au but. Donc, il faut véritablement affiner les joueurs à cet exercice. Et puis on peut déjà le dire, hein, peut-être en exclusivité, que le Nigeria va rencontrer la Tunisie. On va revenir peut-être sur les combinaisons après, mais on peut déjà le dire à l'issue de ce premier tour que le Nigeria sera face à la Tunisie. Il faut donc préparer cette séance de tirs au but. Et la deuxième équipe, comme vous le savez, dans ce groupe D qui va poursuivre la compétition, eh bien, ce sont les Pharaons d'Égypte qui finalement auront fait le tour du Cameroun. Hein. Garoua dans le nord, Yaoundé dans le centre, Douala dans le littoral pour très bientôt. Malheureusement, Carlos Queiroz, qui, quand il prenait congé de nous ici, a dit qu'il espérait revenir dans le cas où d'aventure l'Égypte terminait premier de la poule, ce qui n'est pas le cas. Mais l'Égypte a fait finalement un bon parcours parce que c'était très mal parti dès la première journée, cette finale, ce choc. L'Égypte qui a perdu 0 but contre 1 face au Nigeria, mais qui s'est ressaisi lors de la seconde journée en s'imposant face à l'équipe de la Guinée, 1-0. Et ce fameux penalty, ce fameux scénario de fin du match où un but a été refusé à la Guinée-Bissau. Donc l'Égypte s'est imposée pour se relancer sur un but de la star Mohamed Salah, attendu ici à Garoua, et qui a répondu, qui a gratifié le public de son but, du but de Salah, avant de prendre congé du public de Garoua. Et puis, ils ont composté leur ticket finalement hier à Yaoundé en s'imposant face au Soudan 1-0. Des petits scores, mais suffisants quand même pour se faufiler comme ça dans un trou d'aiguille pour se retrouver en huitième de finale. Mais oui, c'est clair que ça a été suffisant pour l'Égypte et l'Égypte qui se trouve donc en huitième de finale, vous l'avez dit Achille. Et on va évoquer également la Guinée-Bissau. On a vu Bassirou Kandé un peu dépité quand même hier, hein, mais il a fait savoir que son équipe était jeune, qu'elle avait pris le temps d'apprendre afin de mieux se relancer lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Pourquoi pas? Toujours est-il qu'il a dit que l'équipe a tiré les leçons afin de mieux se projeter pour les compétitions à venir. Je vais vous dire, Gladys, il y a un pincement au cœur pour Carlos, notre ingénieur technicien qui est en face de nous, parce qu'il faut dire, il faut le dire aux téléspectateurs, Carlos Menoué qui connaît bien Bassirou Kandé, et quand nous sommes arrivés, nous sommes allés à l'hôtel de la Guinée-Bissau, nous avons été très bien accueillis, et par le staff administratif, notamment le team press officer, et par Bassirou Kandé qui était dans le hall de l'hôtel et qui a reconnu Carlos à distance. Donc c'est une équipe qui a été ouverte, qui s'est ouverte à la presse. On a des interviews exclusives. Malheureusement, sur le sport, cette équipe est rentrée comme ça avec 0 points. Il y a un regret. On a longtemps posé la question à Bassirou Kandé. Est-ce que l'objectif n'était pas simplement d'abord d'enregistrer une première victoire et puis peut-être de penser, lui, il était vraiment ambitieux avec son équipe, il voulait aller loin, mais la réalité du terrain, c'était tellement difficile. On va finalement dire que la hiérarchie du groupe a été respectée, donc ce n'est pas la faute à cette équipe jeune qui apprend. Peut-être pour la prochaine compétition, elle va faire mouche, on ne sait pas. En tout cas, Guinée-Bissau, Soudan, éliminé de cette compétition. On ne peut ne pas évoquer le public de la ville de Garoua, un public qui a su prouver son amour pour le football de manière générale, un public qui a répondu présent, peu importe les équipes, peu importe les matchs qui étaient donc à l'ordre du jour. Le public de Garoua a toujours répondu présent et on se demandait quel est le secret. Mais c'est l'amour pour le foot, simplement. Simplement l'amour pour le foot. Et j'ironisais il y a quelques jours en disant que le public de Garoua n'a pas besoin de se faire prier pour venir au stade, n'a pas besoin des mesures ministérielles ou des arrêtés pour faire venir le public au stade. C'est un public amoureux qui est habitué de football, des matchs de haut niveau ici avec son équipe qui est engagée chaque année en compétition internationale. Et puis, j'ai essayé d'observer avec le match Ghana-Comore pour voir comment ce public allait se comporter parce que ce n'était pas un match de la poule D,
Tout à Mais fait. on a vu le public venir supporter. On avait des le Ghana inquiétudes quand et même. le Comore. Oui. Donc on va pas peut-être dire supporter, mais apprécier le beau jeu. Et heureusement, les deux équipes ont fait un spectacle alléchant pour répondre à ce public qui est venu massivement supporter. Donc mention, chapeau à ce public de Garoua. Et ce n'est pas fini, Gladys. Il y aura un huitième de finale et un quart de finale au Rumde Adja Stadium. Et c'est peut-être l'occasion pour nous d'évoquer justement les combinaisons pour la suite avant de retourner l'antenne du côté de Yaoundé, Achille. Oui, tout à fait. Dimanche déjà 23 janvier 2022, ici au Rumde Adja Stadium, on aura un alléchant Nigeria-Tunisie. La Tunisie qui a terminé meilleur troisième avec 3 petits points quand même pour cette équipe de l'Afrique du Nord. Et puis mercredi 26 janvier 2022, Côte d'Ivoire-Égypte. Côte d'Ivoire-Égypte, ça sera au stade Japoma de Douala. Voilà, nous allons donc vous retourner l'antenne du côté de Yaoundé, Serge Alain, ainsi que l'équipe en studio. Mais avant, peut-être un mot sur les Comores qui vont justement aller du côté de Yaoundé pour jouer contre les Lions indomptables du Cameroun. Les Comores qui sont encore à Garoua, qui vont quitter demain matin. On a vu une vidéo des joueurs qui exultaient de joie. Voilà, il tout faut simplement. dire qu'ils sont restés à l'hôtel pour attendre le résultat avant de voir la direction qu'ils allaient prendre. Donc c'est pourquoi ils sont restés à Garoua jusqu'à 7 heures. D'accord. Voilà, c'est Jalan autour et toute l'équipe en plateau. Ce qu'on pouvait vous dire ce soir concernant l'actualité dans notre groupe D. On a perdu quelques équipes, mais on reste focalisé sur la compétition de manière générale, afin de rendre compte à nos téléspectateurs. Nous remercions une fois encore ce soir notre merveilleuse équipe technique conduite par Carlos Minoué. À ses côtés, Olivier Tefo. À vous l'antenne du côté de Yaoundé et à très vite.